Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Nous voulons te dire merci, Père éternel. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te bénir parce que nos vies sont cachées en toi dans les lieux célestes. Merci parce que nous marchons la tête haute, parce que nous savons que tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci parce que même si nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien car tu es avec nous. Tu as dit dans ta parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Merci Seigneur, parce que ton bâton et ta houlette nous rassurent. Je te glorifie, je te bénis, parce que le feu de l'ennemi ne peut pas nous détruire, ne peut pas détruire ton oint. Oh Seigneur, merci, parce que nous n'avons rien à craindre, parce que toi qui es à nous, tu es plus fort que celui qui est sur la terre. Nous avons la foi que tu es là, nous avons la foi que ta présence est là, nous avons la foi que tu es avec nous. Voilà pourquoi nous ne cessons de confesser, nous ne cessons de dire combien tu es grand. Sois béni Seigneur pour cette journée qui a déjà commencé. Nous voulons te recommander le début et la fin de ce programme entre tes mains. Dirige-nous, conduis-nous. Nous avons besoin de ton rhéma. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Ta parole est esprit et vie. Parle-nous Seigneur, édifie-nous, enseigne-nous, corrige-nous. Nous avons besoin de ta connaissance. Nous voulons que les écailles tombent de nos yeux. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voyons dans Daniel chapitre 8, le verset 2, la Bible dit Dieu permet certaines choses, certaines épreuves pour mettre en évidence les dispositions du cœur. Nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset Daniel chapitre 8, plutôt Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. La Bible dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il devrait passer par un test, par une épreuve. Quand ils sont sortis, il y avait un chemin le plus court. Au bout de 3 jours, ils arrivaient à la terre promise. Mais ils n'allaient pas voir la main de Dieu. Leur foi n'allait pas être affermie. Ils n'allaient pas vivre les exploits de la mer Rouge. La mer Rouge était asséchée. Ils sont passés à sec. Ils ont vu la main de Dieu. Leurs ennemis ont été engloutis. Donc Dieu les a fait revenir sur le chemin le plus long, qu'ils empruntent le chemin le plus long. C'était pour déployer sa puissance. Dieu permet certaines choses pour que tes ennemis soient éliminés, que tes ennemis reconnaissent que tu as Dieu, pour que tes ennemis puissent expérimenter la main puissante de Dieu. Donc ce qui peut t'arriver, c'est pour ton élévation. Tes ennemis vont contribuer à ton élévation. Tes ennemis vont t'amener à l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. Il faut que tu t'en réjouisses. Surtout que si les épreuves viennent de Dieu, nous devons être calmes. La Bible dit c'est dans la tranquillité et la paix que viendra votre délivrance. Dieu nous donnera la paix. Nous serons dans la quiétude. Nous ne serons pas dans l'agitation. Donc, Dieu permet également des épreuves pour épurer notre foi. La foi dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi puisse, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu,
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Dieu veut épurer notre foi. Nous pouvons voir cela dans Nombre chapitre 31, verset 23. Dieu veut voir notre foi. C'est pour que notre foi puisse briller, que nous ayons une foi authentique, que nous puissions être acceptés par lui. Ça fait du bien de passer par les épreuves. Les épreuves, ça fait partie de la nourriture de la foi. Après la pluie vient le beau temps. Après les épreuves vient la gloire. Vient l'élévation après l'humiliation. Après la mort vient la résurrection. Tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Donc Dieu veut nous rendre purs, mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut aller au feu. Vous le ferez passer dans l'eau. Donc l'objectif ici, Dieu veut notre purification. Dieu veut que nous puissions l'aimer encore et encore, que rien ne nous sépare de son amour. Nous voyons les difficultés permises par Dieu, c'est aussi pour nous rendre patients. Dieu veut travailler la patience. Dans Jacques chapitre 1, le verset 2 à 13. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nous devons regarder comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Nous ne pouvons pas parler de la patience si nous ne sommes pas en situation de patience, si nous ne sommes pas éprouvés. Il faut que nous passions par la patience. Il est important que nous passions par des épreuves pour cultiver la patience. La patience, ça fait partie des fruits de l'esprit. Donc, nous avons besoin de la patience. Il y a des choses, Dieu tarde pour que nous puissions cultiver la patience. Nous devons être patients dans les études, patients dans le mariage, patients si nous entendons des enfants, soyons patients, Dieu nous donnera les enfants. La Bible dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles en Israël. Patients dans la maison de Dieu, un jour Dieu nous guérira, notre guérison arrivera. La patience dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que nous faisons, la patience par rapport aux promesses de Dieu. Dieu permet également des épreuves pour dépouiller du moi, nous dépouiller du moi. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc Dieu a permis cette épreuve dans la vie de Paul pour que Paul ne tombe pas dans l'orgueil. L'orgueil précipite la chute. Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Nous devons bannir l'orgueil. Il y a certaines épreuves que Dieu permet pour que nous soyons travaillés. Dieu nous humilie pour que nous ne soyons pas désorgueillés, que nous soyons humbles. Nous voyons que Jésus-Christ, il a été humble. C'est alors qu'il a été souverainement élevé. L'humilité précède la gloire. Nous avons besoin de l'humilité. L'humilité, celui qui marche dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, aura une longue vie. Il aura la richesse, il aura l'élévation. Seigneur, je prie parce que les croyants ne doivent pas se laisser ébranler par les afflictions. Au contraire, ils peuvent même se réjouir d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous soyons armés de ces pensées. Les apôtres, ils étaient contents après avoir été fouettés, après avoir reçu des coups. Ils étaient dignes d'être jugés. Ils se réjouissaient d'être jugés dignes de souffrir pour Christ. Je prie, Seigneur, pour que nous comprenions que c'est un sujet de joie. Nous ne souffrons pas comme meurtriers, nous ne souffrons pas comme voleurs, nous ne souffrons pas comme un meurtrier. Au contraire, nous souffrons à
cause de l'évangile, Seigneur. Oh, que la gloire te revienne. Sois loué, Seigneur. Je prie pour que tes enfants comprennent, tes enfants que nous sommes, que les épreuves auxquelles nous sommes éprouvés, c'est pour que ta gloire puisse se manifester. C'est pour que nous puissions prendre conscience que tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Je prie pour que nous puissions sortir de cela la tête haute, que nous soyons brisés, façonnés, que tu puisses nous modeler, nous donner la forme, que tu transformes notre orgueil. Oh Seigneur, que nous soyons prêts à nous adapter, quelles que soient les circonstances, dans la disette tout comme dans l'abondance, dans le manque tout comme dans la prospérité, que nous soyons équilibrés, Seigneur. Oh Père, que rien ne nous sépare de ton amour. Je te recommande chacun de tes enfants. Je prie pour qu'ils soient équilibrés, qu'ils sachent faire la part des choses éternelles. Ce n'est pas à cause des épreuves que tu nous abandonneras. Ce n'est pas à cause des persécutions que réellement tu n'es pas avec nous. C'est faux. Tu es avec nous même s'il y a des épreuves. Oh Seigneur, si toi tu es sorti vainqueur, nous les serons aussi. Tu as dit ne craignez point, car j'ai vaincu le monde. Nous devons comprendre, si le monde a haï, ils nous haïront aussi. Ils nous haïront aussi. Voilà pourquoi, Seigneur, je prie pour que tu puisses nous armer de toutes ces pensées. Nous sommes prêts, Seigneur, à suivre le même chemin que toi. Nous sommes prêts à payer le prix, quoi qu'il arrive. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons te réitérer notre confiance. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen.